Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur ce 5e numéro de Pouvez parler sans crier. L'émission qui vous veut du bien, qui vous instruit et qui vous fait réfléchir sans que vous ayez à fournir le moindre effort. L'émission qui est faite pour vous, mesdames, et qui vous ouvre l'esprit. Pour m'accompagner ce soir sur l'allègre thématique du suicide, j'accueille 13 Baker. Bonsoir jeune homme. Ainsi que l'agent de police monsieur Scoperi. Bonsoir monsieur l'agent. Ah non, moi j'ai rien à me reprocher là. Pourquoi vous avez demandé la présence d'un flic sur ce sujet? Autant le précédent avec la peine de mort je veux bien, mais là, le suicide? Sérieux? Et pourquoi monsieur 13 Baker aussi alors hein? Non mais lui il le porte sur la gueule qu'il est dépressif, je me doute bien qu'il a des penchants... Voilà, mais le flic? Pourquoi faire? Parce que personne ne veut venir depuis que vous vous amusez à nous coller procès sur procès. Voilà pourquoi. Alors, pour commencer, hein, moi j'aimerais bien dire que la question du suicide est un problème de santé publique. oui, et c'est ce que j'allais dire, évidemment. Avec votre accent sudiste, vous allez à 2 à l'heure et en plus de ça, je peux pas le blairer. Alors j'embraye à votre place. Voilà, de toute façon, vite, toujours vite. J'ai jamais le temps de m'adapter à rien, moi. Tout à fait. Vous allez à mon rythme ou vous dégagez. Eh oh, vous allez vous calmer, oui. Une émission sur le suicide. Non mais vous avez rien trouvé de plus glauque? On a le sujet de l'inceste et de la pédopornographie qui traîne dans les tiroirs si vous voulez. Le suicide, c'est très bien. C'est très bien. C'est... Pardon, mais vous feriez appel à qui en plus pour parler de ça? Monsieur Dutroux nous a malencontreusement quittés, mais on doit bien pouvoir trouver un acolyte ou deux, je pense. Tout à fait. Le suicide, c'est très bien. Change rien surtout. C'est la faute à la dépression, selon moi. Et oui, c'est l'analyse que j'en ai faite. Moi, je me retiens de passer à l'acte parce que ma dépression me fascine. Justement. C'était trop attendu comme angle de vue. Envisageons plutôt le suicide comme une cause de dépression et non un effet. Je comprends pas là. Qu'est-ce que c'est ce plan là? Hein? Tu veux m'entourlouper là? C'est ça? Il veut dire que les idées noires du suicide provoquent la dépression. C'est très bien, hein, va prendre un bain de soleil. Ce qu'il y a derrière ça, c'est le manque de sens de beaucoup d'existences qui nous amènent à penser à la mort, et donc au suicide, et donc à la dépression. L'isolement des jeunes y est pour beaucoup. Aussi. Et qu'on pense immédiatement à nos moyennes têtes blondes quand on évoque le sujet du suicide, mais c'est nier que les pourcentages ne sont pas plus alarmants chez eux que chez papy-mamie. L'isolement est une calamité sans nom de notre population cybernétique, mais elle ne frappe pas que chez les ados. La dépression, c'est quelque chose d'exclusif à l'être humain. C'est ça qui nous différencie des autres animaux. Eh bien non, même pas. Ce serait assez sordide d'ailleurs. Mais il est vrai qu'on la retrouve plus largement répandue dans notre espèce destructrice. La faute à tous ces écrans qui polluent notre vie quotidienne de tous les jours. À mon avis, pas spécialement. Même s'il doit y avoir un peu de ça, c'est vrai. La dépression est l'état d'origine auquel on retourne dès qu'on arrête d'être préoccupé par notre survie. Compliqué. En un sens, oui, la dépression prend du temps et de l'énergie. Un organisme pensant qu'il doit constamment lutter pour sa survie n'a pas le temps de faire de la dépression. Et si on instaurait une chasse à l'homme à l'année pour faire passer le goût du suicide à tous ces petits branleurs là qui se tripotent le manche à balai? J'aimerais bien là les voir courir là, avec la matraque à la main là, les poursuivants. C'est vraiment naze comme argument. Ce n'est qu'un effet de mode le suicide. Regardez les recherches Google après un fait divers sur le suicide. Il suffit de pas en parler. C'est comme les clubs échangistes après 22 heures. Il suffit de pas en parler. Ne pas en parler reviendrait à nier le problème, d'une certaine façon. De la même manière, en faire trop l'étalage peut donner des idées macabres à certains. C'est un équilibre délicat et difficile à trouver, encore plus à maintenir. Ah non. C'est depuis que je me suis interrogé sur le monde en général que j'y pense. Pareil, même combat. Notre monde est dans un état qui a de quoi décourager les plus vaillants d'entre nous. Mais à côté de ça, se mettre des œillères n'est pas non plus une solution viable.
Au moins mes proches font beaucoup plus attention à moi depuis que j'ai fait ma deuxième tentative. Cynique mais véridique mon pote. Une bonne partie de notre population est tellement obnubilée par des objectifs superficiels et artificiels qu'il ne reste plus que l'électrochoc de la mort pour requérir son attention. En parallèle de quoi, je me permets de spécifier que la mort n'est pas un jeu sans risque et que feindre un état dépressif, quand on sait la réalité qu'il y a derrière pour les gens qui en souffrent, est irrespectueux, voire carrément immonde quand on en a conscience. Voilà, merci. C'est ce que je disais. C'est pour ceux qui restent que c'est dur. Que c'est difficile. Non, que c'est dur. Putain, mais c'est quoi le contraire de dur? Mou. Pourquoi? Donc on dit bien difficile. Dur, ça veut pas dire difficile. Oui, bon, m'avez compris là. Hein? Pas la merde. Vous pourriez vous démerder pour formuler correctement vos phrases, quand même, ça me paraît un minimum. Mais pour rebondir sur ceux qui restent, en effet, j'aimerais rappeler à tous ceux qui ont le vertige du passage à l'acte que vous allez infliger, même en cas d'échec, qu'il ne faut pas minimiser l'impact des tentatives, que vous allez donc infliger à vos proches une culpabilité à vie avec vos conneries. Oula. On a touché un point sensible, on dirait, hein? Vous, je vous emmerde. C'est le choix auquel nous conduit la raison la plus élémentaire. Le monde est une impasse. Ça devrait vous donner un coup de pied dans le derche pour mener un bon milliard de luttes afin de le rendre plus vivable. Bordel! Pas baisser les bras comme des nuls. C'est le seul moyen que j'ai d'attirer un peu l'attention. Qu'est-ce que tu en as carré de leur attention? Regarde-moi, je me casse le trognon à passer une centaine d'heures par semaine à écrire des bouquins, faire de la vidéo et tout le monde s'en cogne. Je vais pas aller me buter pour autant, non? Merde à la fin! Si le monde est aussi pourri que tu le prétends, tu devrais être flatté qu'il te prête aussi peu d'attention. Ça veut dire que tu es trop bien pour lui. Ah oui, d'accord. Vous essayez de lui rentrer dans le lard pour pas qu'il déprime. D'accord. Non mais allez-y, continuez. C'est vrai, vous me manipulez, vous aussi. Eh putain, mais fermez votre gueule, vous! Ce monde n'a plus rien d'enchanteur. La seule source d'émerveillement qu'il reste, c'est la mort. Parce que tu ne fais pas l'effort d'aller chercher des sujets de curiosité. L'enchantement du monde, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'entretient. Avec difficulté, parfois je te l'accorde. Faut vraiment être fou pour passer à l'acte. Sans doute au moins une forme de folie. La même qui flirte avec les artistes et les rêveurs, il me semble. Attendez, vous valorisez le vertige suicidaire là. Oh, une amende ça monsieur, hein. Discute pas s'il vous plaît. Et puis à ça après, question pénale. Faites-vous plaisir. La mort ou les suicides, c'est un peu le big boss de la pensée humaine. Le dernier level, voyez? Si vous y allez sans stuff, sans une mentalité d'acier, c'est sûr que vous allez vous faire dégommer. Penser à la mort et au suicide serait l'aboutissement de la pensée humaine. Tout y commence et tout y finit, ça me paraît défendable. Les crises existentielles que nous avons à traverser durant notre vie peuvent nous amener au devant de telles portes. Également. Tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas la peine de s'y précipiter si on ne se sent pas les épaules pour faire face à de telles angoisses. La dépression est l'état naturel de l'homme. Évidemment, je l'ai toujours dit. Dans le monde qui est le nôtre, ça me paraît pas surprenant. Il y a des choses magnifiques qui peuvent émerger d'un épisode dépressif. La dépression est l'état naturel de l'homme, comme la coccinelle qui marche sur la feuille de la vie. De quoi? Quoi de quoi? Oui, eh ben, comme le PSG qui rate toujours sa Ligue des Champions. Voilà, c'est toujours ce que je dis. Bon. Alors, c'est pas de ma faute si je suis triste? Bah non, mais pourquoi ce serait votre faute? Non, vous êtes triste, ça arrive, voilà. C'est pas facile d'en sortir et y a pas de vaccin contre ça. Voilà, ce n'est pas ce que prétend Monsieur Casas Novas. Vous voulez vraiment me lancer sur le sujet de cette immonde Non, ça ira. Merci. Si vous êtes dépressif, ce n'est pas de votre faute. Ceux qui prétendent le contraire sont des ordures et ou des charlatans que je me ferai un plaisir d'insulter copieusement. Vous laissez mourir parce que vous êtes dépressif. En revanche... Oui? Et oui, en revanche quoi? Quoi? Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Crache-le le morceau là. Si vous êtes à ce point désintéressé de votre sort, faites-moi le plaisir de penser aux traumatismes irréparables que vous allez causer à votre enfant par votre égoïste décision de passer à l'acte. Moi, j'ai pas d'enfant. Ah, tes parents alors? Ton frère, ta sœur, ton adelphe, ton chat, ton poisson rouge, j'en sais rien moi. Y a bien quelqu'un à qui tu tiens, te fous pas de moi non plus. On devrait leur mettre un pruneau à tous ceux qui font une TS. Ça leur passerait l'envie de recommencer. Rentrez-vous dans la tête que la dépression, comme la plupart des troubles mentaux, n'est pas une maladie que l'on traite et que l'on guérit de la même manière qu'une maladie... comment? Virale. Enfin, comme un rhume, une grippe ou... Voilà, comme le disait Musset, c'est le grand mal du siècle. Si ce n'est qu'on a changé de siècle entre-temps. Mais effectivement, c'est un problème qui est insuffisamment pris en charge. Dire que ça, c'est encore un fléau qui est très mal compris par ceux qui n'en font pas l'expérience. Y'a qu'à voir l'autre con. Attendez, c'est pas ma faute moi si leur vie manque de sens. Ah, ils ont qu'à prendre exemple sur moi. Agent de la paix.
Ça, c'est une bonne idée. C'est un tout, il y a rarement un élément clair et défini qui y conduit. On a plutôt affaire comme ça à un faisceau d'éléments. Mais clairement, l'état actuel de notre monde est un facteur beaucoup trop récurrent pour être ignoré. C'est que je suis tellement seul. Le paradoxe ultime alors qu'on est de plus en plus nombreux. Notre civilisation n'a jamais été aussi individualiste qu'aujourd'hui. Pour moi qui suis solitaire dans l'âme, c'est profitable. Mais je garde quand même un œil sur les sensibilités qui en seraient heurtées parce que j'ai bien conscience qu'il y en a qui en souffrent plus qu'ils n'en jouissent. C'est les arrotistes qui leur mettent des idées noires dans la tronche. J'ai toujours dit ça. Trop facile et beaucoup trop faux. La dépression peut se révéler au contact d'une œuvre, parce qu'une œuvre c'est puissant, mais quand c'est le cas c'est que le terrain était déjà ensemencé avant. Bien, ce nouveau numéro de Pouvez parler sans crier est maintenant terminé. Mesdames et mesdames, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le... Allez vous faire troncher vous, j'ai pas fini. Que la mort soit une issue pleine d'attraits, je le conçois très bien, peut-être même plus que la plupart d'entre vous. Ce n'est pas les vertiges de la mort que je condamne, mais la solution du suicide. Si vous ne voyez vraiment plus d'intérêt à vivre et que vous vous en tamponnez le coquillard des conséquences irréversibles sur vos proches, soit engagez-vous dans une cause de laquelle on ne revient pas alors. C'est pas ce qui manque à notre époque. Rendez-vous utile au moins. Je crois très sincèrement que vous nous serez plus utile, vivant et fort de votre expérience plutôt qu'emballé dans du plastique. Mais le choix vous appartient. Le monde est quelque chose de cruel, j'en conviens volontiers. Mais le monde ne vous doit rien. L'inverse n'est pas vrai. En tant qu'être vivant de ce monde, vous avez une responsabilité envers lui. Pensez-y.